zoom sur CalcMe. Comme on l'a déjà vu, quand on est dans une question de type WIRIS, qu'on ouvre le WIRIS Quizy Studio et qu'on va dans l'onglet variables, on va avoir la possibilité de modifier l'algorithme avec CalcMe. Et donc on va ouvrir une page de calcul formel CalcMe, qui est donc un outil de calcul formel développé par WIRIS. On peut aussi accéder à CalcMe indépendamment de Moodle. Pour ça, simplement ouvrez une fenêtre et puis tapez calcme.com. Vous voilà gratuitement, d'ailleurs vous pouvez faire ça en classe si vous en avez besoin, sur un moteur de calcul formel de CalcMe. Alors on va prendre un peu le temps pour regarder ce moteur et comment ça fonctionne, puisque c'est ce qui va être à la base de toutes les fonctions un peu sophistiquées de WIRIS. Alors pour commencer, vous remarquerez que CalcMe se met automatiquement en français, ce qui n'est pas forcément idéal parce que la documentation, elle, qui est accessible ici, est en anglais. Et les fonctions avec leur nom français ne sont pas référencées. Donc je recommande très vivement de passer en anglais, donc petite roue dentée, anglais, et vous avez ici quelque chose qui sera plus conforme à la documentation. Maintenant, si vous faites des choses simples, c'est pas forcément nécessaire de changer de langage, et même si vous faites juste des choses aléatoires, la fonction en français s'appelle aléa. Si vous avez juste besoin de ça, vous n'avez pas besoin de changer de langage. Alors on va regarder un peu comment se configure cette fenêtre. Il y a plusieurs zones. Vous avez en fait une zone en haut, en bleu, là, c'est la zone où vous allez avoir accès aux configurations des fichiers. Vous allez pouvoir créer plusieurs feuilles, comme avec plusieurs tabulations, comme des feuilles dans un tableur Excel. Vous allez pouvoir modifier les paramètres, vous allez pouvoir enregistrer cette feuille, vous allez aussi pouvoir uploader quelque chose que vous auriez déjà enregistré. Ensuite, vous avez une zone à gauche avec les principales fonctions listées par catégorie. Alors, ce sont les principales fonctions, il y en a d'autres que celles qui sont répertoriées ici. Vous avez ce que j'ai indiqué en bleu ici, là, la zone que j'ai notée 6, qui va contenir quelques raccourcis vers des actions les plus fréquentes, typiquement les fractions, ou ouvrir un graphique, etc. Et puis vous avez la fenêtre principale, ici, et cette fenêtre principale, elle est décomposée en une colonne, une petite colonne à gauche, dans laquelle vous indiquerez les noms des variables, si vous voulez définir des variables, et puis la zone centrale, dans laquelle vous ferez faire les calculs, ou bien vous donnerez les définitions de vos variables. Alors je vous encourage à faire pause, et puis à essayer de reproduire un peu ce qui est là, par exemple, pour vous rendre compte. Et donc par exemple, si je fais racine de 50, et que je fais entrer par défaut, WIRIS a fait un calcul. Si maintenant je veux faire racine de 50 et que je veux obtenir la valeur approchée, je vais devoir lui dire fais une valeur approchée, alors c'est dans les raccourcis ici rapides, pour qu'il me fasse une approximation. Et vous voyez qu'ici, j'ai à gauche l'action qui a été effectuée par WIRIS. Et en fait, il y a 4 actions principales qu'on peut faire dans WIRIS. La première, et c'est celle qui est faite par défaut, égal. Donc dans ce cas-là, si on fait le égal, WIRIS va faire ce qu'il y a de plus évident, donc calculer s'il y a un calcul, résoudre si c'est une équation, typiquement ici, en faisant le égal, on m'a donné la solution à mon équation. La deuxième action possible, c'est de faire un environ égal, donc un calcul approché. Troisième action possible, définir. Alors vous voyez qu'il y a deux manières de définir, il y a égal, on va calculer et définir, ou deux points égal, on va définir sans calculer. On verra que ça a une importance quand on définit des fonctions utilisateurs, on ne veut pas que le calcul soit fait au préalable, sinon on n'a plus le résultat va plus changer. Et puis quatrième action possible, c'est de faire quelque chose de graphique. Donc pour faire quelque chose de graphique, vous mettez simplement 3x plus 1 par exemple, vous dites l'action que je veux faire c'est plot, et ça va vous ouvrir une zone de graphique avec le dessin de votre fonction, à savoir la fonction qui a x associe 3x plus 1. Alors remarquez que l'action qui a été faite est toujours indiquée à droite en gris. Donc soit définition d'une variable, soit graphique, soit solve, soit approx, calc, etc. Voilà, c'est tout pour la présentation générale. Vous pouvez vous arrêter là. Si vous souhaitez continuer, je vais donner encore quelques exemples pour vous montrer ce qui existe là. Mais le mieux, c'est de regarder au fur et à mesure de vos besoins. Donc, si vous êtes encore là,
Je vous propose par exemple de regarder un peu ce qu'on peut faire avec les fonctions. Je peux définir une fonction par exemple g de x qui serait égale à x plus 1, on va faire x au carré plus 1, ou x au carré moins 1 sur x plus 1 fois x plus 3. Je peux faire expand. Expand, c'est développer, simplifier. Je peux calculer, alors ça dans calcul, limite, donc par exemple la limite quand x tend vers moins 3 plus de g de x. Je peux calculer une primitive. On peut regarder ensuite donc dans l'algèbre linéaire, vous avez par exemple la possibilité de calculer le noyau d'une matrice. Vous pouvez aussi définir la matrice, par exemple, pour faire un certain nombre d'opérations après avec, calculer le déterminant. Vous pouvez calculer l'inverse, etc. Dans la suite, on va regarder plus précisément toutes les fonctions liées aux fonctions aléatoires.